Depuis les origines silencieuses de la création, bien avant que l'homme ne laisse ses premières empreintes sur le sol sacré de la terre, un langage mystérieux s'est tissé entre les âmes éveillées et les créatures du vivant. Un langage sans mots, mais vibrant. Un langage invisible, mais profondément réel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux semblent vous fixer avec intensité, comme s'ils vous connaissaient depuis toujours? Pourquoi, dans un moment de doute, de douleur ou de silence, un être venu de la nature s'est approché de vous, sans bruit, sans peur, avec une présence qui touche l'âme? Ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il existe dans ce monde une vérité sacrée que beaucoup de personnes ignorent. La nature reconnaît les élus de Dieu. Là où les hommes doutent, les animaux ressentent. Là où les esprits se ferment, la création s'ouvre et murmure des signes que seul un cœur éveillé peut entendre. Vous qui écoutez ces paroles en ce moment même, sachez ceci. Si vous avez été approché par ces messagers discrets, si vous avez été touché par un regard animal inexplicable, alors peut-être portez-vous en vous cette lumière que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que toute la création ressent avec révérence. Être un élu, ce n'est pas une étiquette. C'est une fréquence de l'âme, une énergie douce mais puissante, silencieuse mais rayonnante, que le monde spirituel reconnaît instantanément. Et lorsque vous portez cette lumière, les oiseaux vous survolent avec intention, les chats vous observent avec mystère, les papillons dansent autour de vous avec grâce, et les chiens inconnus marchent à vos côtés sans que vous les appeliez. Car dans le silence sacré du vivant, chaque animal devient un témoin, un gardien, un messager. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous avez toujours ressenti sans pouvoir l'expliquer. Vous allez découvrir pourquoi ces créatures sont venues à vous et ce que chacune d'elles révèle sur la mission que votre âme porte. Mais avant cela, laissez-moi vous adresser une invitation. Abonnez-vous à cette chaîne si ces mots résonnent déjà en vous. Car ici, vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes une conscience éveillée en chemin, un porteur de vérité, une âme appelée à se souvenir de qui elle est vraiment. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez le voile se lever sur ce que la nature sait déjà de vous. Alors, dans le souffle même de ce mystère, se déploie la première messagère, la libellule. Révélation 1. La libellule. Elle vole sans bruit, portée par une légèreté presque irréelle, transparente, délicate, effacée dans l'air. Et pourtant, lorsqu'elle s'approche de vous, quelque chose d'ineffable se produit. La libellule n'est pas un simple insecte. C'est une énigme ailée, un symbole sacré du passage entre les mondes visibles et invisibles. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est l'emblème du changement intérieur, de la mue de l'âme, de la métamorphose discrète qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout de l'intérieur. Si une libellule s'est un jour posée sur vous ou s'est attardée étrangement dans votre champ de vision, ce n'était pas une coïncidence. C'était un appel silencieux, une visite céleste. Car la libellule vient lorsque l'âme est prête à changer de peau sans perdre son essence. Elle représente ce moment unique où, après une longue période d'oubli, vous commencez à vous souvenir. Souvenir de qui vous êtes, souvenir de ce que vous portez, souvenir de la lumière divine qui sommeille en vous. La libellule commence sa vie cachée, dans les eaux troubles, à l'abri des regards. Elle y reste longtemps, invisible, en transformation. Tout comme l'élu, qui passe souvent des années dans l'ombre, en silence, à traverser des tempêtes intérieures que personne ne voit. Et puis, soudainement, vient le moment sacré. Elle émerge de l'eau, se libère de son ancienne forme et prend son envol. C'est exactement ce que vous vivez peut-être aujourd'hui. Ce que la libellule murmure dans la langue secrète de la création, c'est ceci. Ton heure d'émergence a sonné. L'esprit t'invite à te déployer vers ta véritable hauteur. Mais la libellule ne porte pas seulement le message du renouveau. Elle vous rappelle une vérité essentielle. On ne peut voler avec un cœur alourdi. Si elle s'est approchée de vous, c'est peut-être pour vous dire que le moment est venu de déposer les bagages inutiles, les anciennes douleurs, les colères cachées, les regrets non exprimés. Car nul ne peut embrasser l'aurore d'un nouveau cycle en portant encore les ombres de l'ancien.
La libellule est messagère de la légèreté divine. Elle vole haut, mais seulement parce qu'elle s'est allégée de tout ce qui n'était plus elle. Voyez-la comme un guide spirituel en miniature qui vous invite à purifier votre esprit, à aérer votre cœur et à marcher, ou plutôt à voler, avec confiance dans cette nouvelle vibration. Si vous avez vu une libellule ces derniers jours, ou si son image revient souvent dans vos pensées, ce n'est pas un hasard. C'est le monde invisible qui vous parle. C'est Dieu qui vous chuchote que votre transformation a été vue, reconnue et bénie. La libellule vient valider ce que personne ne sait de vous. Elle salue vos combats secrets. Elle reconnaît vos cicatrices intérieures. Et elle vous dit, en silence, « Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as été façonné pour t'élever. » Alors, la prochaine fois qu'elle apparaîtra, ne détournez pas le regard. Accueillez-la comme un signe sacré. Car les ailes fragiles qu'elle déploie sont peut-être les reflets des vôtres, prêtes à se déployer elles aussi. À l'instant où vos ailes intérieures se délestent, l'ombre grandiose de l'aigle se pose, prête à guider votre ascension. Révélation 2. L'aigle. Il fend les cieux avec une majesté que rien ne peut égaler. Il vole seul, porté par les vents les plus forts, et son regard perçant traverse les montagnes, les vallées, les tempêtes. L'aigle n'est pas simplement un oiseau. C'est un symbole divin du regard céleste, de la vision de l'âme qui voit au-delà des apparences, des illusions, des peurs humaines. Lorsqu'un aigle croise votre chemin, que ce soit dans le ciel, dans une image ou dans un rêve, ce n'est jamais un hasard. C'est un rappel silencieux de qui vous êtes vraiment. L'aigle vient aux âmes qui sont prêtes à s'élever, à celles et ceux qui, ayant traversé les vallées de l'oubli, se tiennent aujourd'hui au bord de leur destinée, prêts à déployer leurs ailes pour rejoindre les hauteurs que Dieu leur a préparées. Vous qui m'écoutez, sachez-le. Si vous avez vu un aigle dans une période de doute, de silence, de confusion, c'était un signe que votre vision intérieure est en train de s'ouvrir, un signe que le temps de ramper est terminé, un signe que vous êtes appelé à prendre de la hauteur. L'aigle est le maître des courants contraires. Il ne fuit pas les tempêtes, il les utilise pour s'élever encore plus haut. Et vous aussi, vous êtes appelés à transformer vos oppositions en élévation. Chaque obstacle, chaque critique, chaque perte peut devenir un vent qui vous porte plus loin, si vous acceptez de ne plus voir avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. L'aigle ne vole jamais au milieu des foules. Il trace sa voie, seul, mais avec certitude. Et cela aussi, vous le connaissez peut-être, cette solitude sacrée, cette mise à l'écart inexplicable, qui en réalité est une préparation divine. Car les hauteurs ne sont pas pour tous. Elles sont réservées à ceux qui ont appris à regarder avec le cœur, à ressentir avec l'âme, à faire confiance même dans le silence. Si l'image de l'aigle vous a visité, sachez-le, le ciel vous appelle, non pas à fuir le monde, mais à le voir depuis une nouvelle altitude, à embrasser votre mission non plus depuis la douleur, mais depuis l'assurance de celui ou celle qui sait qu'il a été envoyé. L'aigle vous dit: ne te contente plus de survivre à ras du sol. Tu as été créé pour dominer les sommets invisibles. Alors, élevez votre regard, car ce que vous cherchez depuis si longtemps se trouve déjà en vous. Et si l'aigle est passé, ce n'était pas pour décorer le ciel. C'était pour vous rappeler que vous êtes prêt à le rejoindre. Ainsi, après le cri royal du ciel, s'avance la grâce discrète qui guérit la terre. Le papillon monarque entre en prière autour de votre âme. Troisième révélation, le papillon monarque. Il y a des rencontres qui effleurent notre vie comme un souffle, doucement, sans bruit, mais qui laissent en nous une empreinte éternelle. Le papillon monarque fait partie de ces présences subtiles, ces messagers silencieux du ciel que Dieu envoie pour parler à l'âme et non à l'intellect. Peut-être l'avez-vous vu apparaître sans raison, dans un moment de doute, de chagrin ou d'introspection. Un instant fragile, un carrefour invisible, et soudain, il était là, vibrant de lumière, dansant autour de vous comme une prière en mouvement. Mais ceci n'était pas une simple apparition, c'était une confirmation sacrée. Votre transformation est en cours, et elle est bénie. Le papillon monarque ne surgit pas dans une vie au hasard.
Il apparaît à ceux qui, dans le secret, ont traversé la chrysalide douloureuse de la solitude, de l'incompréhension, du dépouillement. Il est le signe que votre mue intérieure a été vue depuis les cieux, que votre souffrance n'a pas été vaine, que tout ce que vous avez dû laisser mourir en vous n'était qu'une préparation à un envol plus grand, plus beau, plus lumineux. Souvenez-vous, le monarque commence sa vie sous la forme d'une chenille, attirée par la terre, lente, vulnérable. Mais vient un jour où, dans le secret de la chrysalide, elle s'abandonne. Elle ne lutte plus, elle fait confiance au mystère, et dans ce silence, elle renaît, nouvelle, méconnaissable, transformée, prête à voler des milliers de kilomètres, traversant montagnes et tempêtes, sans jamais perdre le nord. De la même manière, votre âme a été appelée à cette traversée. Un voyage sacré entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Lorsque le papillon monarque vient à vous, sachez que les cieux vous soufflent ceci. Tu n'es plus une survivante, tu es une renaissante. Les anciennes blessures ne sont plus des chaînes, elles sont devenues des ailes. Les larmes silencieuses que vous avez versées étaient les rivières intérieures où la grâce a fleuri. Les pertes que vous avez subies ont ouvert un espace pour accueillir une vie plus alignée, plus pure et plus vraie. Et maintenant, le monarque vous rend visite pour vous dire que l'heure est venue d'honorer ce nouveau vous-même. Ne doutez plus de votre chemin. Ne regrettez plus les saisons passées. Elles étaient nécessaires, car on ne peut pas voler tant qu'on refuse de quitter le sol du passé. Le papillon ne reste jamais là où il est né. Il vole, il avance, il s'élève. Et vous aussi, désormais, êtes appelés à migrer vers votre destinée. Alors si, un jour, un papillon aux ailes vibrantes vous a frôlé ou s'est posé près de vous comme pour vous bénir, recevez cela comme un acte d'amour céleste, un signe que Dieu vous voit, que votre chemin a été accepté et que le monde spirituel vous célèbre déjà, avant même que le monde physique ne vous reconnaisse. Puis, quand la grâce du papillon s'est envolée vers l'horizon, l'esprit souffle une blancheur nouvelle. La colombe arrive, portant l'huile de la consolation. Quatrième révélation, la colombe blanche. Il est des silences plus éloquents que 1000 discours, des silences où l'on sent sans entendre, des silences où l'on est touché sans être approché. Et parfois, dans ces silences-là, alors que votre cœur cherche une direction, une forme blanche fend l'air avec grâce, comme un souffle descendu du ciel. C'est la colombe. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne vient pas pour impressionner. Elle ne se montre pas par hasard. Lorsqu'une colombe blanche apparaît sur votre chemin, sachez que ce n'est pas un oiseau. C'est un message vivant, un murmure sacré envoyé par les royaumes invisibles. Elle est la manifestation terrestre de la paix divine, l'écho visible du Saint-Esprit, le rappel que Dieu ne vous a jamais quitté. La colombe, depuis les récits les plus anciens, porte en elle une mission, celle de visiter les cœurs brisés, de répondre à l'angoisse des âmes silencieuses et de rappeler que même dans le chaos, le ciel est toujours en mouvement. Elle ne se joint pas aux oiseaux bruyants, elle ne s'agite pas, elle vole seule, comme vous avez dû apprendre à marcher seule dans des pièces vides où personne ne comprenait vos prières. Et c'est précisément pour cela qu'elle vient, parce qu'elle vous reconnaît. Parce que vous aussi, comme elle, vous avez été mis à part pour une paix que le monde ne peut comprendre. Lorsque vous voyez une colombe blanche au moment d'un deuil, d'une séparation, d'un grand choix, elle ne vous apporte pas seulement un signe, elle vous apporte un baume. Elle vous dit « Tu es vu, tu es compris, et ce que tu traverses ne passera pas sans fruit. » La colombe est le messager du renouveau. Elle annonce la fin d'un cycle, la fermeture d'une blessure, le commencement d'une saison plus douce, plus alignée, plus claire. Peut-être que vous ne voyez pas encore où cela mène, mais elle le sait. Elle l'a vu dans les cieux, avant vous. Et lorsqu'elle plane au-dessus de vous, ou se pose sans peur à proximité, c'est comme si elle vous disait en silence « Tu peux baisser les armes maintenant. La paix a été libérée sur ta vie. » Les élus sont souvent des âmes en guerre intérieure, des porteurs de paix qui ont dû d'abord affronter leur propre tempête. Et la colombe ne vient que lorsqu'une victoire silencieuse a été gagnée.
pas à l'extérieur, mais au-dedans. Si vous avez croisé la route d'une colombe blanche au moment exact où votre cœur doutait, n'ignorez pas ce signe. Il n'y a aucune coïncidence dans le langage de la nature sacrée. Vous êtes peut-être resté dans l'ombre, mais le ciel vous a vu. Et la colombe est venue comme une main tendue de l'invisible pour vous dire « Tu peux avancer. Le passé ne te retient plus. Ce qui est devant est plus grand que ce que tu laisses derrière. » Et dès que la colombe remet la paix entre vos mains, la nuit souffle son oracle, alors le hibou vient chuchoter la sagesse cachée. 5e révélation, le hibou. Il y a des nuits où le monde semble endormi, où tout bruit se tait, où même le vent paraît retenir sa respiration. Dans ces instants suspendus, lorsque vous êtes seul face à vos pensées, lorsque les voix extérieures se sont tues et que seules subsistent les questions brûlantes de votre cœur, il peut arriver que 2 yeux silencieux vous fixent dans l'ombre. Le hibou, gardien des ténèbres, observateur sacré de l'invisible, sentinelle de ceux qui avancent sans lumière mais avec foi. Mais lui, il est là, immobile, présent, ancré, et dans son silence, il vous dit « Ce que tu traverses n'est pas une punition, mais une initiation. » Il vient confirmer que votre sagesse ne s'est pas construite dans la facilité, mais dans les profondeurs de l'âme. Que ce que vous portez est rare, précieux et sacré, et que ceux qui possèdent cette lumière intérieure doivent souvent d'abord passer par les nuits les plus noires. Le hibou ne fuit pas l'obscurité, il la traverse, il la comprend. Il s'y meut avec aisance. De même, vous êtes appelé à devenir un phare dans la nuit, non pas parce que vous n'avez pas souffert, mais parce que vous avez survécu à des tempêtes intérieures que personne ne verra jamais. Et cela suffit. Dieu l'a vu, le ciel le sait. Et le hibou est venu pour vous rappeler que même le silence est habité. Alors, si un hibou a croisé votre chemin, s'il s'est arrêté pour vous observer, sans crainte, sans bruit, accueillez ce moment comme une révérence céleste, une bénédiction venue de l'invisible pour honorer ce que vous êtes devenu, dans l'ombre, sans applaudissements, mais avec la force de ceux que l'esprit a personnellement formés. Et lorsque la nuit remet son dernier secret au hibou, l'aube jaillit en une étincelle d'émeraude. Le colibri bleu-vert s'avance. 6e révélation, le colibri bleu-vert. Il y a des instants si fugaces qu'ils pourraient passer inaperçus aux yeux distraits. Et pourtant, ces instants sont parfois les plus sacrés. Lorsque le monde semble pesant, lorsque les jours deviennent mécaniques et que le cœur, sans même le dire, cherche un signe, voici qu'apparaît, suspendu dans l'air comme une goutte de lumière vivante, le colibri. Petit, silencieux, légèrement irréel, mais d'une beauté éclatante, comme si le ciel avait décidé de faire halte pour un instant. Et si vous avez déjà vu un colibri au reflet bleu-vert danser autour de vous, sachez ceci, ce n'était pas une coïncidence, c'était une visitation. Le colibri ne se laisse approcher que par les âmes dont l'énergie est pure, douce mais forte. Il ressent les vibrations intérieures et répond uniquement à celles qui émanent d'un cœur ayant traversé la douleur sans perdre sa lumière. Lorsqu'il se tient près de vous, c'est que quelque chose en vous brille encore, malgré les épreuves, malgré les chutes, malgré l'épuisement. Il est venu vous dire « Ton âme n'a pas été souillée, ta lumière intérieure est restée intacte. » Le colibri symbolise la joie divine dans sa forme la plus pure. Il est le chant silencieux de l'univers à ceux qui ont appris à espérer, même quand tout semblait perdu. Son vol rapide, presque magique, représente votre capacité à vous adapter, à guérir, à renaître, à trouver de la douceur même dans le tumulte et à cueillir le nectar de la vie là où d'autres ne voient que sécheresse. Le bleu sur ses plumes reflète la paix céleste et le vert, la guérison intérieure. Lorsque ces 2 couleurs s'unissent dans sa danse, elles annoncent que Dieu libère un nouveau cycle de restauration dans votre vie. Il ne vient jamais par curiosité, il vient par mission. Et s'il a choisi de s'arrêter auprès de vous, c'est que votre chemin de lumière silencieuse a été vu et honoré. Vous avez peut-être traversé bien des pertes, des deuils invisibles, des douleurs muettes, mais vous avez gardé votre cœur ouvert. Et c'est cela que le colibri vient saluer. Il ne parle pas, il ne reste pas longtemps,
Mais il touche, et dans son battement d'aile, il vous dit « Continue à voler légèrement. Lourd est le monde, mais toi, tu es appelé à l'effleurer sans t'y enliser. » Alors, si vous avez été visité par ce petit être vibrant, ne cherchez pas une explication logique. Cherchez le message mystique. Dieu vous rappelle à travers lui que même les âmes fatiguées peuvent encore goûter à la joie, que même dans les luttes, la beauté peut surgir comme un miracle discret, et que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit pour être vu. Il suffit de vibrer en vérité. Et lorsque la poussière d'azur qu'a semé le colibri retombe en silence, une silhouette feutrée avance, le chat solitaire entre dans votre cercle. 7e révélation, le chat solitaire. Il y a des présences qui n'entrent pas dans votre vie en demandant la porte. Elles ne s'imposent pas. Elles ne cherchent ni votre regard, ni votre attention. Elles apparaissent, calmement, silencieusement, avec une souveraineté presque sacrée. Le chat solitaire fait partie de ces êtres. Si un jour, dans un moment de solitude ou de réflexion, un chat est venu vers vous sans miauler, sans réclamer de nourriture, sans chercher à jouer, s'il s'est simplement approché, puis s'est assis près de vous, comme s'il vous connaissait déjà, alors comprenez ceci, vous avez été reconnu. Car les chats ne s'approchent pas de ce qui est vide, ils s'approchent de ce qui vibre. Dans le monde spirituel, le chat est gardien des seuils invisibles, sentinelle des espaces sacrés, protecteur silencieux des âmes éveillées. Il voit ce que vous cachez, il sent ce que vous ne dites pas, et il se tient là, parce qu'il sait. Il sait que vous portez quelque chose, un feu discret, une sagesse ancienne, une fréquence que le monde ignore, mais que la nature, elle, reconnaît avec révérence. Le chat ne suit ni l'ordre ni la force. Il ne répond qu'à l'appel de la vérité intérieure. Et s'il a choisi votre présence, c'est que votre énergie lui a parlé sans mots. Peut-être étiez-vous dans une période de fatigue, de doute, de deuil silencieux. Et pourtant, ce petit être est venu comme pour dire « Je vois ce que les autres ne voient pas, et je te choisis ». Il ne reste pas par politesse, il ne cherche pas un intérêt, il se couche près de vous, parce que vous êtes devenu un lieu sûr. Pour les élus, ce genre de rencontre n'est jamais banal. C'est une réponse, une preuve divine que vous êtes accompagné, protégé, reconnu. Le chat est aussi celui qui vous rappelle le pouvoir du silence. Il ne vous parle pas, mais il vous enseigne, par sa présence, par son calme, par sa capacité à honorer la paix invisible. Et lorsqu'il vous fixe, les yeux mi-clos, sachez qu'il ne vous regarde pas simplement, il vous contemple, il voit les batailles que vous avez traversées, il ressent la lumière que vous avez gardée, et il reste là, comme un gardien envoyé par l'invisible, pour veiller sur ce que vous construisez en silence. Alors, si un jour, un chat s'est approché de vous sans rien demander, et s'il est resté même un court instant, accueillez ce moment comme un signe. Dieu vous dit à travers lui, même dans ton silence, tu rayonnes, et l'univers place des veilleurs autour de toi, car le chat, lui aussi, fait partie des messagers de Dieu. Mais il ne vient pas avec le bruit des prophètes, il vient avec la noblesse du mystère. Et lorsque la noblesse du silence félin s'évapore, l'univers dépêche son gardien loyal. Le chien silencieux apparaît, reflet vivant de votre constance. 8e révélation, le chien silencieux. Parfois, dans les moments les plus simples de la vie, une marche sans but, un détour dans un quartier tranquille ou un instant suspendu sur le bord d'un chemin, un chien apparaît. Il ne vous aboie pas dessus, il ne réclame rien, il ne s'impose pas, il vous suit, à distance peut-être, ou à vos côtés, mais sans vous connaître, sans que vous l'ayez appelé, il marche avec vous. Et si cela vous est arrivé, sachez-le aujourd'hui avec certitude, vous avez été senti. Dans le monde visible, on pourrait croire à un simple animal errant. Mais dans le monde invisible, il s'agit d'un gardien. Le chien est l'un des symboles les plus puissants de la loyauté sacrée. Il ne vient pas vers ceux qui brillent extérieurement, mais vers ceux dont l'âme émet une vibration de vérité, de bonté, de force tranquille. Lorsque vous portez en vous une essence divine de fidélité, lorsque vous poursuivez votre mission avec constance, malgré les déserts, les trahisons, les silences,
Le monde spirituel vous envoie des signes pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et parfois, ce signe prend la forme d'un chien inconnu, calme, silencieux, qui s'ajuste à votre pas comme s'il connaissait déjà le chemin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Il vous dit « Continue à marcher, tu es vu, tu es protégé, tu es accompagné ». Les élus sont souvent des êtres qui portent beaucoup en silence. Ils traversent des saisons de solitude intérieure où peu de gens comprennent ce qu'ils vivent vraiment. Mais le chien, lui, sent. Il reconnaît l'élu. Il ressent cette force que vous ne revendiquez pas, mais que vous incarnez simplement, par votre présence. Et lorsqu'il marche à vos côtés sans vous demander quoi que ce soit, il devient le reflet de votre propre fidélité à votre foi, à votre mission, à l'appel intérieur que vous n'avez jamais trahi. Le chien silencieux est l'ange terrestre de ceux qui ne savent plus à qui se confier, mais qui avancent quand même. Il vient comme un soldat de l'invisible, non pas pour changer votre direction, mais pour protéger la lumière que vous portez. Il n'a pas besoin de vous parler. Il est là. Et dans sa présence, vous pouvez entendre ceci. Le ciel a vu ton endurance, et aujourd'hui, il t'envoie la loyauté, sous une forme que ton cœur reconnaîtra. Alors, si un jour, un chien vous a suivi sans raison apparente, ne le chassez pas. Accueillez ce moment comme un acte sacré, comme si Dieu lui-même vous disait « Tu n'auras pas besoin de crier pour être entendu, tu n'auras pas besoin de supplier pour être aimé. Ma présence veille sur toi, même quand personne ne le voit. » Soudain, l'ombre protectrice du chien cède à un galop intérieur. Le cheval libre réclame votre premier pas vers l'inconnu. 9e révélation, le cheval libre. Un jour, alors que tout semblait figé, alors que votre esprit tournait en rond dans un enclos invisible, le sol a vibré. Et au loin, dans une clarté nouvelle, un cheval est apparu. Il n'a pas couru vers vous dans la panique, il ne vous a pas défié. Il s'est approché avec une noblesse tranquille, le regard profond, le souffle large, comme s'il savait déjà qui vous étiez. Et si ce moment a existé dans votre vie, sachez que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, c'était une invitation du ciel. Le cheval, dans la symbolique sacrée, est le messager de la liberté spirituelle. Il ne s'attache pas au mur, il ne reste pas là où l'âme est ligotée. Il avance toujours, et lorsque vous êtes prêt à quitter les terres anciennes, il se manifeste. Il ne juge pas votre lenteur, il ne condamne pas vos hésitations, il vient vous rappeler que vous êtes fait pour avancer. Il vous regarde avec une force paisible et vous dit, sans mots, « Tu as assez attendu. Le chemin est là. Fais confiance à l'élan en toi. » Les élus passent souvent par des saisons d'immobilité, non pas parce qu'ils sont perdus, mais parce que l'esprit les prépare en profondeur. Il les vide, les affine, les aligne. Mais vient un moment où le mouvement est requis. Pas un mouvement extérieur, mais une décision intérieure, celle de quitter l'ancien pour accueillir l'inconnu. Et c'est là que le cheval vient, avec son pas sûr, avec son appel muet, pour vous dire « Il est temps de croire en ta propre force ». Son regard profond ne juge pas votre passé, il l'honore, il sait ce que vous avez traversé, il reconnaît le prix de votre endurance. Et s'il est venu vers vous sans peur, sans contrainte, c'est parce qu'il a reconnu en vous un élu prêt à sortir des enclos intérieurs. Le cheval libre ne reste pas où l'âme s'éteint. Il vous attire vers l'avant, vers ce que vous ne connaissez pas encore, mais que votre âme attend depuis longtemps. Alors, si un cheval vous a regardé, s'il s'est approché sans raison apparente, dans un champ, sur un sentier ou en rêve, recevez cela comme le sceau final du ciel. Vous êtes prêts. Le monde ancien est derrière, l'appel est devant. Et la route s'ouvrira à chaque pas que vous oserez faire. Car l'élu ne marche pas au rythme du monde, il marche au rythme de l'esprit. Et le cheval est là pour rappeler ceci. Tu n'as pas été oublié, tu as été affiné. Maintenant, avance, car la liberté ne t'attend pas, elle t'appelle. Alors, lorsque l'écho du galop s'efface et que la poussière sacrée retombe, la création elle-même reprend la parole pour sceller ce voyage. Tout au long de ce voyage, la création vous a parlé,
pas en criant, mais en chuchotant, avec la douceur des ailes, la sagesse des regards et la fidélité de pas silencieux à vos côtés, car vous ne l'avez peut-être jamais su ou vous avez fini par l'oublier, mais vous avez été marqué depuis toujours, pas par le monde, mais par Dieu lui-même. Il vous a confié une lumière que seuls les êtres purs peuvent percevoir. Et ce sont ces créatures que nous appelons animaux, ces gardiens silencieux du vivant, qui les premiers la reconnaissent. Elles vous ont vu, elles vous ont suivi, elles vous ont protégé, elles ont murmuré à votre âme ce que les humains ne savaient pas dire. Car dans les lois profondes de l'univers, rien de ce qui est sacré ne passe inaperçu, pas même votre douleur, pas même vos combats, et surtout, pas votre lumière. Et si aujourd'hui votre cœur a vibré à l'écoute de ces révélations, ce n'est pas par hasard, c'est parce que votre âme se souvient. Souvenez-vous que dans le monde visible, vous pouvez être ignoré, mal compris, rejeté, mais dans le monde invisible, vous êtes honoré, reconnu, protégé et profondément aimé. Le ciel ne vous a jamais abandonné. Il vous a entouré de signes, de présence, d'alliés silencieux. Il a placé autour de vous, dans l'ombre comme dans la lumière, des témoins de votre cheminement et des messagers chargés de vous rappeler, dans vos moments d'oubli, tu es un élu et tu ne marcheras jamais seul. Alors aujourd'hui, ouvrez les yeux avec une conscience nouvelle. Regardez ces êtres différemment, honorez leur présence et surtout, reconnaissez en vous ce que le monde animal a déjà vu. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'approbation du monde. Le ciel a déjà confirmé votre appel. Et si ce message a résonné dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre souffle même, écrivez-le en commentaire. Je reconnais les signes. Je suis un élu et je ne marche plus dans l'oubli. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas comme un simple spectateur, mais comme une âme éveillée qui se souvient de qui elle est. Car ici, vous êtes reconnu et votre lumière est enfin honorée. Merci pour votre attention.